on peut encore comparer pour prendre de telles décisions, pour vous inspirer. Parmi ces juridictions, beaucoup ont été créées, Monsieur le Président. Vous trouverez par exemple que ça a été créé pour aller par ordre. Au Timor oriental, il y en a eu. Il y a eu les chambres africaines au sein des tribunaux cambodgiens. Il y a eu la Sierra Leone, après la guerre, le conflit. Il y a eu la Bosnie, la Serbie, la Croatie, les chambres africaines extraordinaires au Sénégal. J'en parlerai, puisque je répondrai d'ailleurs au cas qu'on a voulu vous présenter, qui n'ont absolument rien à voir avec ce procès et avec les éléments. C'est d'ailleurs sur cela que je vais m'attarder essentiellement. Il y a eu la Cour spéciale de la République centrafricaine, les chambres spécialisées pour le Kosovo et le tribunal spécial du Liban, lorsque Rafik Hariri est décédé. Ces juridictions, encore une fois, Monsieur le Président, ont été mises en place, soit dans le contexte de la guerre, ou carrément, ou totalement après les conflits, pour juger des faits qui avaient été déjà commis, pour juger des faits commis dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit armé. On ne peut pas donc vous en parler, Monsieur le Président, uniquement pour vous induire en erreur. Enfin, Monsieur le Président, le dernier élément de ces juridictions ad hoc, c'est bien la Cour pénale internationale. On va en parler, puisqu'on veut que le statut de Rome qu'il a institué soit appliqué par vous. On ne sait pas pourquoi, mais il faut quand même retenir que si toutes les autres juridictions étaient des juridictions non permanentes, parce que tout simplement instituées pour s'occuper d'un cas bien déterminé, et donc sa durée dépend des procès qui s'y tiennent. La Cour pénale internationale, elle, devient la seule juridiction permanente créée par l'ONU et avec plusieurs États. Notre pays, la Guinée, justement, a ratifié ce statut de Rome qui, pour être fonctionnel, avait besoin de 60 ratifications. Et nous faisons partie des 120, je crois, ou 124 États membres actuels. Mais au moins pour la première fois, on a une juridiction qui va désormais s'intéresser aux faits qui sont commis dans l'avenir. Une juridiction qui, dans les règles, dispose donc pour l'avenir. Pour la première fois, on revient donc aux faits non antérieurs, mais aux faits postérieurs à la commission de ces infractions. De ce qui précède, Monsieur le Président, vous comprendrez aisément qu'il ne peut y avoir de comparaison entre ces différentes juridictions dont j'ai parlé, qu'elles soient créées par les pays vainqueurs, le tribunal militaire international de Nuremberg ou le tribunal militaire international de Tokyo, qu'elles soient créées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'exemple du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international du Rwanda, qu'elles soient créées par entente entre le Conseil de sécurité de l'ONU et des États, comme au Timor oriental et autres, en Sierra Leone, qu'elles soient créées par le Conseil des Nations Unies de manière permanente, comme la CPI. Ces différentes juridictions se distinguent nettement de ce tribunal criminel à plusieurs points de vue. On peut donc d'abord noter que votre juridiction est une juridiction créée par la loi. C'est une juridiction créée par la loi. Alors que le tribunal militaire international de Nuremberg
Et le tribunal militaire international de Tokyo est créé par des pays vainqueurs, par une simple convention conclue entre eux. Votre juridiction est créée par la loi, alors que le tribunal militaire international de Tokyo, par exemple, n'est créé que par un simple ordre, un simple arrêté d'un général. Je rappelle, et c'est ce que le ministère public n'a pas voulu vous dire, et les partis civils, parce qu'ils veulent tellement diaboliser le président Moussa Dadis Camara, qu'on va prendre l'exemple à ce niveau. Mais je rappelle, monsieur le président, que l'empereur Hirohito, qui était le premier responsable politique, a été écarté et n'avait jamais été jugé. Pourtant, il vivait. Je rappelle, on me dira que Hitler n'était pas vu, il était en fuite, ou il s'était suicidé, mais il n'a pas été jugé. En tout cas, puisqu'on n'avait pas la preuve de sa mort, il pouvait bien être jugé et une décision par contumace devrait être prise à son encontre. Cela n'a pas été fait. Votre juridiction se distingue également, monsieur le président, des juridictions ad hoc créées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle se distingue également de la CPI qui est créée par un traité qui adhère aujourd'hui plusieurs pays. Votre juridiction nationale, votre juridiction est aussi une juridiction nationale. Qu'on ne perde pas cela de vue. Nous sommes devant une juridiction nationale. Alors que toutes les autres juridictions que je venais de citer sont soit internationales, soit internationalisées ou mixtes ou hybrides. Mais nous sommes devant une juridiction nationale. La confusion n'est pas possible. La comparaison n'est pas possible. Votre juridiction est également une juridiction permanente. À part la CPI, toutes les autres juridictions que j'ai citées ne sont pas des juridictions permanentes. Elles ont été créées uniquement dans un but bien déterminé. Et il ne faut pas qu'on vous induise en erreur pour les comparer. Ce tribunal criminel est une juridiction de droit commun, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Il n'est compétent pour connaître que des infractions de droit commun. Alors que les juridictions dont j'ai parlé tout à l'heure là sont compétentes pour connaître des infractions internationales, des crimes internationaux qui sont complexes. Les conséquences, vous les verrez, plus on va avancer. Voilà donc, monsieur le président, cette mise au point que la défense du président Dadis voudrait faire pour vous permettre de nous comprendre mieux quant à l'application du statut de Rome par votre tribunal et également quant à la requalification des chefs d'accusation en crime contre l'humanité et autres responsabilités des supérieurs hiérarchiques. Sur plusieurs points, à ce niveau, notamment les conditions générales d'applicabilité du traité international du traité de Rome en droit guinéen et le pouvoir de requalification, on va être très honnête. La défense du président Moussa Dadis Camara partage beaucoup de choses avec le ministère public, partage beaucoup de choses avec les partis civils sur beaucoup de points. Il n'y a aucune contradiction entre nous. Parce que là, c'est du droit. Là, c'est du droit. Mais dans ce procès, il y a des obstacles juridiques. Mais il y a des obstacles juridiques qui ne permettent ni l'application du statut de Rome, ni la requalification des faits pour lesquels ces accusés sont poursuivis,
un crime contre l'humanité et autres responsabilités de commandement. Monsieur le Président, comme tout traité, le traité de Rome est soumis aux conditions d'applicabilité de tout traité en droit guinéen. Mais il y a des résolutions qui complètent les statuts de Rome et qui ne permettent pas de rendre effective l'application de ce traité tant que des mesures internes n'ont pas été prises. On va y arriver. Une fois en vigueur, les traités doivent être exécutés par les signataires en application du principe pacta sunt servanda. Le ministère public en avait parlé. Et sur ce point, nous sommes très d'accord. Des moyens existent donc pour en assurer le respect. D'une part, les traités s'appliquent à tout le territoire des États parties. D'autre part, ils lient chacune des parties et seulement chacune des parties. C'est l'effet relatif des traités. L'expression, Monsieur le Président, partie, s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur. C'est pourquoi les traités ne lient que les États qui les ont expressément acceptés. De ce point de vue-là, la défense du président Dadis est d'accord avec le ministère public et les